Hadra de la Nubuwa, le degré de la pérennité, al-Khulud. Assise du cheikh éducateur Sidi Mohamed Fawzi al-Karkari, radiallahu anhu, cours du vendredi 21 novembre 2014. Sache qu'Allah illumine ton cœur par sa lumière sanctifiée, que nous allons à présent parler de la Hadra des prophètes de manière générale. Les cours de cette Hadra seront donc en quelque sorte un résumé de ce qui est spécifique aux prophètes dans le maqam du Alif. Sachant que le Alif est constitué de 3 points alignés et fondateurs. Sa partie supérieure est spécifique à la Hadra de la Risala. Sa partie inférieure concerne la Nubuwa. Quant à sa partie médiane, elle revient à l'isme de la Wilaya. Et comprend bien que si tout prophète est nécessairement un saint, un wali, l'inverse n'est pas toujours vrai. Afin de rendre ceci plus compréhensible par rapport au cheminement, même le long des différents degrés du nom divin, Allah, nous dirons: le cheminant, as-salik, débute la lecture des différents degrés du nom divin en accédant aux saveurs de l'expérience spirituelle qui le font entrer dans le Ha al-Hawiya. Ceci se réalise au terme de nombreux efforts sur la nafs, jusqu'à ce qu'il la trouve totalement anéantie, à l'instar de toute autre créature. Et alors se manifeste à lui la subtilité du secret fluent en toute chose. Le cheminant disparaît alors face aux lumières de Huwa. Et s'il persiste et continue à fournir les efforts nécessaires dans ce maqam, alors lui est dévoilé le soleil du Lam al-Qabd, qui lui fait connaître la réalité du centre du Ha, centre par lequel le cercle peut prendre forme et grâce auquel il put apparaître. Ce point central n'aura de cesse de se manifester à sa vue, au point de ne plus jamais en être voilé. Et lorsque le cheminant réalisera la résignation parfaite et totale à Lahu, faisant de ce dernier la qibla de son esprit et de son cœur, jusqu'à ce que lui apparaissent les sens profonds du Lam al-Ishq, par l'intermédiaire d'une annihilation par amour passionnel en lui. Alors le cheminant devient lillah, et c'est à lui qu'il retourne, goûtant au sens profond de « à Allah nous appartenons », et c'est vers lui qu'est le retour. S'il assimile parfaitement ce degré et comprend le sens ésotérique, les réalités, les manifestations de l'illah, alors les indications de la jonction, al-wasl, se présentent à lui. Et il se voit projeté dans l'océan des noms de beauté divine, al-jamal, parmi lesquels il nagera épris de joie et d'allégresse. Après quoi, il retournera à l'océan de la scission, le fasl, et il goûtera la réalité des noms de majesté, de jalal. Et le véritable serviteur se doit de connaître son Seigneur dans le Jamal aussi bien que dans le Jalal, c'est-à-dire dans l'aisance aussi bien que dans la difficulté, de manière à ce que le cercle de sa compréhension soit complet. C'est ensuite, au cœur même de la scission, que le cheminant devra trouver la jonction, car le véritable connaissant par Allah, c'est celui qui parvient à trouver la vie au plus profond de la mort. En ce sens, Sayyiduna al-Hallaj radiallahu anhu dit alors qu'on s'apprêtait à l'attacher au gibet: « Tuez-moi, ô fidèle camarade, car dans mon exécution se trouve ma vie. Ma mort, c'est de continuer à vivre, et ma vie, c'est de mourir. » Lorsque le cheminant parvient à trouver la jonction au cœur même de la scission, il se voit alors projeté par cette dernière jusqu'à l'isthme de la sainteté, la wilaya, et peut alors percevoir les flux spirituels émanant des prophètes. Selon Anas radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la terre ne sera jamais vide de 40 hommes semblables à l'intime du miséricordieux, et c'est par eux que les gens recevront la pluie et qu'ils vaincront. Aucun d'entre eux ne meurt sans qu'Allah ne le remplace par un autre. Qatada dit: nous ne doutons pas du fait que Al-Hassan fait partie d'eux. Al-Hafid Abu Hassan Al-Taymi dit dans son Majmou' al-Zawaïd: sa chaîne de transmission est bonne. Et dans un autre hadith, selon Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah azza wa jal a dans la création 300 êtres dont les cœurs sont à l'image du cœur de Adam alayhi salam. Et Allah a dans la création 40 êtres dont les cœurs sont à l'image du cœur de Moussa alayhi salam. Et Allah a dans la création 7 êtres dont les cœurs sont à l'image du cœur d'Ibrahim alayhi salam. Et Allah a dans la création 5 êtres dont les cœurs sont à l'image du cœur de Jibril alayhi salam.
Et Allah a dans la création 3 êtres, dont les cœurs sont à l'image du cœur de Mikaïl, alayhi salam. Et Allah a dans la création un être, dont le cœur est à l'image du cœur de Israfil, alayhi salam. Si l'être unique vient à mourir, Allah le remplace par l'un des 3. Si l'un des 3 vient à mourir, Allah le remplace par l'un des 5. Si l'un des 5 vient à mourir, Allah le remplace par l'un des 7. Si l'un des 7 vient à mourir, Allah le remplace par l'un des 40. Si l'un des 40 vient à mourir, Allah le remplace par l'un des 300. Et si l'un des 300 vient à mourir, Allah le remplace par une personne du commun. Par ces gens, on fait revivre, on fait mourir, ou on fait pleuvoir, on fait pousser. Et par eux aussi les calamités sont repoussées. On demanda à Abdullah ibn Mas'ud, comment ça, par eux on fait revivre et on fait mourir? Il répondit, parce qu'ils demandent à Allah d'agrandir la communauté. Et elle grandit. Ils invoquent contre les tyrans, et ils sont anéantis. Ils demandent la pluie, et elle tombe. Ils implorent, et la terre fait pousser pour eux. Ils supplient, et par eux les calamités sont repoussées. Hadith relaté par Ibn As-Sakir. La prophétie, la nubuwa, est une fonction divine que Allah Ta'ala attribue à qui il veut d'entre ses serviteurs, par un choix ou une élection qui lui reviennent entièrement. Ainsi, ce serviteur est envoyé à la création afin de guider les gens vers le chemin de la bonne guidée et de la proximité divine. Quant au messager, Ar-Rasul, il s'agit d'un homme suscité par Allah Ta'ala et dont la mission consiste en le fait d'établir une nouvelle loi divine, contrairement au prophète qui ne fait que confirmer la loi préétablie par le dernier messager. Le prophète est infaillible et divinement protégé de tout péché, soit-il mineur ou majeur. Ils ne sont donc pas concernés par l'erreur, ni avant, ni après avoir été suscité prophète. Ne va donc pas t'imaginer que Sayyiduna Moussa alayhi salam, en tuant le Copte, a commis un péché majeur. Au contraire, son acte a une explication autre que ce qu'il en paraît. Car il est celui au sujet de qui Allah Ta'ala dit « Et je t'ai préparé pour moi-même » Sourate 20, verset 41. Le vrai a donc pourvu ses prophètes alayhim salam d'un intellect supérieur. Et il en fit des êtres parfaits aussi bien dans leur comportement que dans leur constitution, de sorte que par la perfection de leur intellect, ils délaissent spontanément tout péché. Ils sont ainsi donc infaillibles et exempts de toute erreur contrairement au reste des hommes. Le prophète a une âme pleinement satisfaite, nafs radiyya, car le vrai l'a inondé et complètement immergé dans le ridwan, qui désigne la satisfaction amplifiée et intensifiée. Celui que Allah Ta'ala aura noyé dans le ridwan, comment pourrait-il commettre une erreur ? Si l'erreur pouvait être attribuée au prophète, il faudrait dans ce cas qu'il aille s'en remettre au suivi de quelqu'un meilleur que lui, ce qui bien évidemment est inconcevable, car le prophète ne s'en remet qu'à Allah Ta'ala, en exclusivité et dans toutes circonstances. Chaque prophète a un intellect qui lui est propre, et qui est propre à l'époque dans laquelle il vit. C'est-à-dire que son intellect cerne l'ensemble des intellects des gens de son époque, excepté celui de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est doté de l'intellect universel, englobant toute chose. Il dit ainsi dans un hadith, « J'étais prophète, tandis que Adam était encore entre l'esprit et le corps », rapporté par l'imam Ahmad. C'est donc à lui que revient la primordialité initiale de la prophétie, ainsi que sa finalité. Comme on le retrouve dans un autre hadith, « Et il y aura dans ma communauté 30 menteurs. Tous prétendront être des prophètes, malgré que j'en sois le sceau, et qu'il n'y en ait pas après moi. » Sahih Muslim. J'ai été privilégié d'entre les prophètes par 6 choses. On m'a donné l'ensemble de la parole. J'ai été soutenu par la terreur, suscitée dans le cœur des ennemis. Le butin de guerre m'a été rendu licite. La terre tout entière a été rendue pour moi mosquée. Littéralement, endroit où on se prosterne. La terre a été rendue pour moi mosquée et pure. J'ai été envoyé à l'ensemble de la création, et c'est par moi que s'achève la lignée des prophètes. Sahih Muslim. Si l'on voulait donner une explication imagée de ce que cela signifie, nous dirions que par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, le cercle, donc l'anneau de la prophétie est complété.
et qu'il constitue la pierre précieuse de cet anneau qui devint ainsi une bague. Le degré des prophètes, la nubuwa, est obligatoirement suivi de celui des messagers, la risala, duquel ils puisent les flux spirituels. C'est la raison pour laquelle dans le alif, nous représentons la nubuwa en bas et la risala en haut du alif. Les flux spirituels descendant du haut vers le bas. Ceci est dû à l'élargissement du cercle de la miséricorde accompagnant la risala. Et nous ne t'avons envoyé, arsalnaka, même racine que le mot risala. Et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. Sourate 21, verset 107. Le ta du mot rahma vint ainsi sous la forme d'un cercle fermé, tamarbota, et non pas ouvert, renvoyant au fait que le cercle de cette miséricorde englobe les mondes. C'est la raison pour laquelle ce verset descendit dans la sourate Les Prophètes. Chacun d'entre eux représentait une manifestation et un point de considération différent de cette miséricorde englobante de la risala. Et du fait que le degré de la nubuwa soit celui de la risala, les Ahl-Allah tirent de ceci une règle très importante. Et dire que de même, tant que le disciple était sous l'éducation de son cheikh, il demeurait dans un degré inférieur et ne faisait que marcher sur les traces de celui-ci. En aucun cas, le mouride ne peut faire exception à cette règle, dépasser le degré spirituel de son cheikh et entrer dans la miséricorde divine. Et sache que l'intellect prophétique absolu diffère de l'intellect humain limité en le fait qu'il permet le retour à l'origine primordiale, le point initial de la prophétie, en retournant à la source originelle de la science. C'est donc comme s'il réalisait l'état inexistant des choses matérielles, qu'il comprenait dans le talsam, le message, le code caché, et les faisait revenir à leur origine première. C'est la raison pour laquelle cette hadra fut nommée la hadra du maqam de la pérennité, du maqam de l'khouloud. Car les prophètes ont la pérennité par le alif al-muqaddar. En effet, le prophète demeure prophète, que les gens le suivent ou qu'ils s'y refusent. Et si un groupe de gens le suivent puis renient leur engagement vis-à-vis de lui, cela ne change en rien au fait qu'ils détiennent la pérennité. N'as-tu pas pris en considération l'exemple de Sayyiduna Adam, alayhi salam, qui était prophète alors qu'il se trouvait au paradis, et qui demeura prophète après en être sorti? La manifestation de cette pérennité se trouve dans le fait que ces gens ne vacillent pas, quelles que soient les épreuves et les calamités qui les affligent dans leur travail d'appel à Allah. Ibn Qayyim dit dans son Kitab al-Fawaid, la voie est une voie dans laquelle Adam s'est épuisé, dans laquelle Nuh a sangloté, pour laquelle l'intime, Sayyiduna Ibrahim alayhi salam, fut jeté dans le feu, où Ismaïl fut couché afin d'être égorgé, où Youssouf fut vendu à vil prix, et où il fut emprisonné plusieurs années, où Zacharia fut découpé à la scie, où Yahya, le maître des chastes, fut égorgé, où Ayoub supporta les plaies, et où Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam endura la pauvreté de toutes sortes de maux. Il en est ainsi du degré de la pérennité, maqam al-khulud. C'est le ciment de la fermeté et de l'enracinement dans la vérité. La science originelle est une émanation de l'intellect suprême illimité. C'est une science qui te fera voir les nawamis divins comme s'il s'agissait d'un talisman, et que ce talisman n'était autre que le alif duquel émane l'ensemble des alifs muqaddar. L'essence sur laquelle le alif originel est constitué n'est aucunement concernée par les limites spatio-temporelles, mais Allah Ta'ala manifeste son attribut dans une forme physique concrète, un bâton qu'il plaça entre les mains de Sayyiduna Moussa alayhi salam et qui demeurera présent sur terre jusqu'à la descente de Sayyiduna Isa alayhi salam. Le terme nawamis, selon la compréhension du traducteur, est la considération concrète de l'ensemble des lois divines, à la fois physiques et transcendantes, sur lesquelles se dresse et construit l'univers. Si tu considérais cet univers d'une vision intérieure et profonde, tu constaterais qu'il n'est que lumière, comme s'il s'agissait du disque de la lune lorsqu'elle est pleine. L'existence a jailli aux yeux des créatures d'un jaillissement divin, habillant tout ce monde qui en réalité n'est que néant. Et le secret de son trésor caché s'est manifesté alors que tu retournais à ton fondement originel.
C'est là que les doués d'intellect sont tombés abasourdis et se virent incapables d'exprimer quoi que ce soit au sujet du dévoilement du vrai Ta'ala, dans le degré qu'ils avaient atteint. C'est ainsi que lorsque Sayyiduna al-Khidr alayhi salam vit un oiseau extraire de son bec une goutte d'eau de la mer, il dit à Sayyiduna Moussa alayhi salam, « Par Allah, ma connaissance et la tienne, comparée à la connaissance d'Allah, est semblable à la goutte d'eau que préleva cet oiseau de l'océan. » C'est-à-dire une goutte de l'océan de la science du bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Quant à l'intellect limité, il a nécessairement besoin de l'étincelle provenant de la primordialité de l'intellect supérieur, de façon à ce qu'il s'élargisse et puisse recevoir les sciences ésotériques, sciences qui ne sauraient être réduites à des apparences physiques concrètes. Il s'agit au contraire de sciences prééternelles et incréées, qui ne peuvent donc être comprises par des créatures au pouvoir d'intellection limité. C'est donc en ceci que consiste le rôle des messagers, Risala, établir dans les limites du temps et de l'espace les injonctions divines prééternelles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit clairement référence au fait qu'il lui avait été attribué l'intellect supérieur englobant tous les intellects, disant « L'ensemble du verbe me fut donné » Jawami al-Kalim, c'est-à-dire qu'il lui fut accordé sallallahu alayhi wa sallam l'ensemble des sens profonds de la sagesse et des nawamis permettant de relier l'intellect absolu et non limité à ceux qui au contraire le sont. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ainsi décrit la jouissance des gens du paradis et le châtiment des gens de l'enfer, de façon à ce que nous ayons une idée globale de ce en quoi il consiste. C'est donc ainsi que l'intellect supérieur a permis à l'intellect limité de se faire une certaine image quant à la réalité de ce qu'il recèle. L'intellect limité n'a pas la capacité de la cerner. C'est en ce sens qu'il fut rapporté, selon Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, rien de ce qui se trouve dans le paradis ne ressemble à ce qui se trouve dans ce bas monde, excepté les noms. Et c'est ainsi que se manifestent les théophanies. Tu les vois sous une forme ou une autre, et tu te dis alors rien ne lui ressemble. Sourate 42, verset 11. Tout ce que tu vois au mouride est donc limité, excepté si tu retournes à l'intellect de ton cœur, qui te provient de ton shir, qui lui-même le tient de la porte de la ville de la science Sayyiduna Ali karamallahu wajhah, qui lui-même le tient de la présence mohammedienne sallallahu alayhi wa sallam, le détenteur de l'intellect suprême qui les englobe tous. Le bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam disait dans ses invocations: « Ô Allah, place dans mon cœur de la lumière, et dans ma vue de la lumière, et dans mon ouïe de la lumière, et à ma droite de la lumière, et à ma gauche de la lumière, et au-dessus de moi de la lumière, et en dessous de moi de la lumière, et devant moi de la lumière, et derrière moi de la lumière, et grandis-moi cette lumière. Et grandis-moi cette lumière désigne l'universalité de l'intellect que désirait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Cheikh Rabbani est donc celui qui te donne le point de départ de cet intellect suprême et qui te dit qu'il te faudra faire preuve d'une grande volonté, de sincérité et d'amour si tu veux que cette graine grandisse et s'épanouisse en toi. Alors, tu pourras t'anéantir dans sa lumière, tu deviendras toi-même lumière, et c'est seulement à partir de cet instant-là que tu pourras débuter dans la quête de la science. La voie vers Allah débute par l'anéantissement du cheminement dans la lumière, afin qu'il devienne lumière et perde le rattachement de son être à tout mérite dans l'acquisition de cette science. Mais en cette première étape, nombreux sont ceux qui échouent, abandonnent et reviennent de là où ils sont venus. Quant aux bienheureux, ils sont ceux que le vrai a raffermis dans le chemin qui mène à lui. Ne va donc pas t'imaginer que ces hadras sont des choses simplettes, car leurs sens ne sont accessibles que par le dépassement et la transcendance de ton intellect physique limité vers l'intellect mohammedien.